Bonjour à tous, on est le 11 décembre 2019 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Je rappelle le principe de ce calendrier pour tous ceux qui tomberaient sur cette vidéo et sur cette chaîne pour la première fois. Il s'agit de retracer les buts qui sur la dernière décennie, c'est-à-dire 2010-2019, m'ont le plus marqué. Je rappelle également que nous sommes le 11 décembre et si nous sommes le 11 décembre, cela veut dire que nous sommes aujourd'hui à 188 jours de l'humiliation allemande par Dimitri Payet en ouverture de l'Euro 2020. Mais revenons à ce qui nous intéresse, à ce calendrier de l'Avent, et aujourd'hui on va faire un bond de presque 9 ans dans le passé pour parler d'un but extraordinaire et d'un joueur infernal. Normalement, le mot infernal a déjà dû vous mettre sur la piste, mais nous sommes le 12 février 2011. Petit point historique parce qu'on est quand même une chaîne de culture, on est quand même une chaîne pour un public très intelligent, très cultivé. On rappelle que le mois de février 2011, c'est le mois de la démission d'Hosni Moubarak suite à la révolution égyptienne. Donc c'est un petit point culture qui ne fera de mal à personne. Et sur le plan musical, parce qu'on est aussi des passionnés de musique, c'est cette musique qui est en top des charts. Le petit point contextuel est terminé, on peut passer maintenant au but qui nous intéresse et au retourné, ou plutôt à la retournée, parce qu'un geste aussi beau ne peut être que féminin. La retournée de Wayne Rooney face à Manchester City. Et qui dit Manchester City dit évidemment derby de Manchester, donc un match très particulier et un match qui va basculer dans le dernier quart d'heure sur ce but exceptionnel de Wayne Rooney. Defies description. How about superb? It is absolutely spectacular. It's one in a million from Wayne Rooney. It's quite brilliant. How about that? To win a derby, if that is the goal that wins this football match. Là, je vous l'ai mis une première fois en version originale, mais je sais que la version qui vous intéresse, c'est bien évidemment la version de Stéphane Guy, donc je vous la mets de suite. Nani pour Wayne Rooney. Manchester. Évidemment, ce but sur la dernière décennie, c'est l'un des buts les plus marquants, c'est l'un des buts les plus spectaculaires, mais outre l'aspect purement esthétique, c'est un but très intéressant parce que pour moi, il représente pas mal de choses. Première des choses, on va le voir de suite avec les compositions d'équipe, c'est que ce match-là, il représente un certain croisement au niveau de l'histoire de la Première Ligue parce qu'on rentre dans la fin de l'ère Ferguson et on rentre dans le début de l'ère Manchester City, le début d'une équipe qui commence à investir énormément sur le marché des transferts et qui ambitionne justement de devenir l'une des meilleures équipes de Première Ligue. Donc on voit côté Manchester des joueurs très importants dans l'histoire du club, que ce soit Van der Sar, que ce soit Giggs, que ce soit également Fletcher au milieu, ou bien évidemment Paul Scholes. Et on voit de l'autre côté le Manchester City de Yaya Touré, le Manchester City de David Silva, mais aussi le Manchester City qui avait ramené Carlos Tevez et qui avait donc frappé déjà un grand coup sur le marché des transferts parce qu'on se rappelle que ce transfert de Carlos Tevez à Manchester City, il avait fait couler beaucoup d'encre. Et on retrouve également à City Vincent Kompany qui a été le capitaine pendant de nombreuses années de ce club et qui a été une figure majeure de l'évolution de Manchester City au fil des années. Donc pour moi le premier point, outre l'aspect purement esthétique de ce but exceptionnel, c'est de montrer quand même que c'est une certaine photographie de la Première Ligue à cette époque-là, entre une équipe qui s'approche de la fin de son règne et son rival qui est en phase de développement et qui justement ambitionne d'arriver au plus haut niveau. Donc ça c'est le premier point, petit rappel historique, je suis désolé par avance aux supporters de United qui tomberaient sur cette vidéo et qui fondraient en larmes devant le 11 de Manchester United. Je suis désolé, c'était pas mon intention, même si c'est justement intéressant de voir aussi le développement et le déclin justement au contraire de Manchester United depuis 2010. Et la deuxième raison, pour moi la plus importante, la plus intéressante, c'est un prétexte pour parler d'un joueur qui est exceptionnel. Et ce joueur-là, c'est évidemment l'infernal Wayne Rooney. Alors, pourquoi parler de ce petit bison anglais? C'est très simple. C'est purement subjectif, c'est purement mon avis. Mais pour moi, quand on voit la vague de faux numéro 9 qui est en train d'émerger d'année en année avec de plus en plus de joueurs dans ce profil-là, pour moi, Wayne, c'est le papa de tous ces joueurs parce que c'est le premier joueur vraiment que j'ai vu véritablement développer sa palette.
parce que quand Wayne Rooney explose à Everton, on attend de lui que ce soit l'un des 9 de la décennie et on l'imaginait, ou du moins c'est mon cas, on l'imaginait dans un profil de 9 très agressif, très tueur, qui ferait énormément de mal dans les 20-25 derniers mètres. Mais on s'est rendu compte au fil de sa carrière, au fil de son évolution, que c'est un joueur qui est devenu beaucoup plus que ça, notamment au contact de Cristiano Ronaldo, parce que le Cristiano Ronaldo qui arrive à Manchester et le Cristiano Ronaldo qui quitte Manchester, c'est pas du tout le même joueur. Il arrive surtout dans la peau d'un provocateur, dans la peau d'un dribbleur qui doit faire des différences, et il quitte Manchester dans la peau d'un véritable tueur, de quelqu'un qui fait la différence dans les 20-25 derniers mètres par toutes ses qualités. Et on sent que cette émergence-là, elle a aussi été permise par un Rooney qui a su prendre du recul et qui a su devenir quelqu'un qui crée du jeu, quelqu'un qui fait des différences dans les 25, 30, 35 derniers mètres, alors qu'on attendait de lui, ou qu'il était attendu de lui au moment de son explosion, que ce soit un véritable neuf, un véritable tueur devant les cages. Et pour moi, ce genre de profil-là, à cette époque, c'est quelque chose de très nouveau, c'est quelque chose de très rare, parce qu'on était toujours dans l'attente d'un numéro 9 qui se focalise avant tout sur les 20-25 derniers mètres, ou même la surface. Et Rooney, pour moi, ça a été le premier ou l'un des premiers qui a su diversifier son jeu, qui a su devenir quelqu'un qui apporte une vraie plus-value au jeu de son équipe, et pas seulement un finisseur qui est là pour faire la différence dans le dernier tiers. Et d'ailleurs, j'ai parlé de Cristiano Ronaldo, c'est assez intéressant de voir justement qu'à Manchester, il a eu Wayne Rooney qui a su avoir ce rôle, et quand il est arrivé au Real Madrid, il a également pu avoir un joueur comme Karim Benzema durant de nombreuses années, qui a également eu cette palette-là, à savoir de joueur qui a explosé en tant que neuf. On attendait de lui que ce soit un neuf ultime, et au final, par sa qualité intellectuelle, par sa qualité technique, c'est un joueur qui a pu apporter énormément à son équipe dans l'entrejeu, à la création, et permettre également à Cristiano Ronaldo de pouvoir se focaliser dans le dernier tiers. Et c'est pour ça que je tenais à parler de Wayne Rooney, parce que pour moi, au niveau de son poste, c'est un joueur qui a eu énormément d'impact. Et quand on voit aujourd'hui de plus en plus de faux numéro 9 ou d'attaquants qui essayent de participer un maximum au jeu de leur équipe, qui essayent au maximum de faire des différences dans l'entrejeu, parce qu'aujourd'hui le foot de notre époque demande également d'avoir des joueurs qui savent s'associer en attaque, qui savent participer au jeu collectif. Pour moi, justement, Wayne Rooney, ça a été l'un des premiers joueurs à avoir compris ça. Ça a été l'un des premiers joueurs à apporter une véritable plus-value au jeu de son équipe, alors que c'était censé être un numéro 9. Et donc, par le biais de ce but exceptionnel face à Manchester City, c'était l'occasion pour moi de parler de ce joueur qui a été exceptionnel. Pour moi, en termes de numéro 9, ça a été l'un des plus beaux joueurs que j'ai vu, parce qu'il avait tout. Il avait la science du jeu, il avait la qualité de passe, il avait la combativité, il avait le volume de jeu, et il avait une qualité de finition qui était exceptionnelle également. Et pour moi, de façon plus globale, c'est sur les 10-15 dernières années le plus beau joueur qui est sorti l'Angleterre, parce que justement, il avait tout, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue physique, d'un point de vue intellectuel. C'était vraiment pour moi le joueur anglais ultime. Et en plus, sans faire dans la caricature, il représente tellement bien le fighting spirit que je ne pourrais pas mettre un autre joueur anglais au-dessus de lui sur les 10-15 dernières années, même si on a eu notamment un joueur comme Frank Lampard qui a été exceptionnel. Donc voilà, j'espère que ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez de ce but et ce que vous avez pensé de la carrière de Wayne Rooney. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de ce calendrier de l'Avent.